Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans 101% il va y avoir une critique de jeu, The Conduit, oscillation, debug mode et maintenant c'est la critique flash. Et juste après, on va découvrir comment on fait un reportage sur les jeux vidéo à la télévision de nos jours. La société Nipponichi est surtout connue auprès des hardcore gamers otaku à qui quelques centaines d'heures de jeu ne font pas peur du tout. Oui, c'est à cette société que l'on doit la série de tactical RPG Disgaea. Son univers loufoque et une jouabilité tip-top ont fait de cette série un classique. Il était donc normal que l'on voit un jour ou l'autre débarquer des jeux dérivés, bref, des spin-offs. C'est ainsi l'année dernière qu'est sorti Pruny Orega Shujinku des Inusuka au Japon. Et il ne s'agit pas d'un RPG, mais d'un jeu de plateforme action dans la plus pure tradition des années 90. Le Pruny est un personnage pingouinoïde de la série. Il en existe toute une ribambelle et tous sont à la botte d'Etna, qui les maltraite pour des raisons futiles comme savoir où sont rangées les chaussures ou encore par caprice car elle veut un bon gâteau. Et ces brimades sont justement au cœur du scénario de ce jeu de plateforme 3D se déroulant sur un plan 2D. Les Prunies sont en effet envoyés en mission afin de préparer le meilleur gâteau possible pour leur oppresseur le Licon. Pour cela, ils devront parcourir les 4 coins du globe et trouver des ingrédients. Mais bizarrement, des boss de fin de niveau ont eu la même idée. L'une des particularités de Pruny est d'allouer dès le départ 999 vies aux joueurs. Un nombre énorme, mais attention, ce stock ne peut être renouvelé et une fois épuisé, c'est le game over fatal. Le pingouin possède des aptitudes typiques de ce style de jeu. Saut, double saut, attaque rodéo, rien de bien nouveau. On notera toutefois une attaque spéciale profitant d'un angle de caméra particulier qui joue avec la profondeur. L'ambiance graphique et sonore est sans conteste très agréable et c'est une joie de retrouver cet univers. En revanche, la jouabilité est désastreuse. L'inertie du pingouin est ainsi aux antipodes de son QI. Les reculs lorsqu'on se fait toucher sont démesurés et la difficulté est décuplée au bout d'un moment. Mais pourquoi nous avoir fait ça? Et pourtant on se force, on veut que le jeu soit à la hauteur de nos attentes. Eh bien non, on est bien loin des classiques du genre et l'univers de Disgaea ne fait pas tout. De plus, contrairement aux derniers épisodes, point de traduction française, ce qui risque de faire fuir les shakespearophobes, même s'il s'agit là d'un jeu de plateforme. Le jeu s'adressant déjà à un public de niche très limité, si en plus il n'est pas à la mesure de nos espérances, c'est la déception. Et c'est justement le mot qui vient à l'esprit en essayant Pruny Can I Really Be the Hero. Heureusement que les prochaines productions de Nipponichi promettent, ça nous évitera de nous passer la corde au cou. Give it your pretty best, dude! Salut Antoine, j'ai le sujet que tu m'as demandé sur les jeux vidéo. Alors j'y connais rien en jeux vidéo, mais j'ai un pote de Technirama qui m'a aidé. Et franchement, je pense que c'est bien. Je pense que j'ai élevé un lièvre. Ok, file ta bêta, on va regarder. Ok. Le jeu vidéo a remplacé les soldats de plomb ou les poupées Barbie sous le sapin de Noël. C'est aujourd'hui un des produits culturels les plus vendus en France. Qu'est-ce que le jeu vidéo? Mais surtout, quel est son impact sur la société? Alors, qui sont ceux qu'on appelle les gamers? Les gamers, c'est un peu tout le monde en fait. Y a beaucoup de jeunes, des garçons surtout, mais maintenant, depuis l'arrivée de la DS et des jeux un peu plus casual, y a beaucoup de filles, le public s'élargit. Casual. Comprenez, joueur occasionnel. C'est-à-dire que le marché du jeu vidéo, autrefois réservé aux spécialistes, touche aujourd'hui toute la population. Ouais, ça touche tout le monde. Maintenant, avec des jeux comme Kaoshima, même ta grand-mère peut jouer. Alors, le jeu vidéo, nouvelle épidémie du 21e siècle ou véritable phénomène de société? Une chose est sûre, la réponse, ce sont ces enfants qui nous la donneront. Bon, c'est pas mal, mais là, tu vois, t'as pas répondu à la question en fait. Quelle question? Ben oui, pourquoi le jeu vidéo est dangereux? Pourquoi? C'est ça que je veux savoir, tu vois, c'est ça que les gens veulent savoir. Ah oui, excuse-moi, oui, je n'étais pas parti dans cette optique-là en fait. Mais je te refais ça pour demain. Ok. La Wii semble peiner à toucher un public adulte gamer. Les résultats plus que mitigés du dernier The House of the Dead ou de Mad World semblent le prouver. Pourtant, Sega, qui a déjà cartonné sur la console Nintendo, avec le très familial Mario et Sonic aux Jeux Olympiques,
persiste à vouloir sortir des jeux différents, plus adultes, comme The Conduit qui s'inscrit dans un genre férocement estampillé gamer qui avait jusqu'à présent plus ou moins snobé la Wii, le FPS. Si l'on accepte le très moyen Red Steel et une flopée de conversions tout aussi limitées issues des familles Medal of Honor, Call of Duty, Brothers in Arms ou encore Far Cry, le FPS fuit la Wii alors que la console semble particulièrement bien adaptée à ce genre. Dans l'absolu, il est en effet plus facile de viser avec la Wiimote qu'avec le stick droit de sa manette Xbox 360 ou PS3. Le combo Wiimote Nunchuk est en théorie ce qui se fait de mieux après le duo clavier-souris. Metroid Prime 3, qui n'est pas un FPS mais un jeu d'aventure-action en vue subjective, est là pour le prouver. Alors lorsqu'on a entendu parler pour la première fois de The Conduit, autant dire que l'impatience était grande de découvrir ce FPS 100% original, adulte, tout spécialement conçu pour la Wii. Même si, contrairement à Red Steel 2, il a renoncé à utiliser le Wii Motion Plus. Et même si son développeur, High Voltage Software, n'a jusque-là réalisé que des conversions et une poignée de jeux WiiWare passés totalement inaperçus, à l'exception peut-être de Gyrostar. The Conduit se déroule dans la ville de Washington DC. Le joueur s'appelle Michael Ford, c'est un ancien agent secret. Il se réveille dans le métro de la capitale des États-Unis, bloqué par un éboulement et continue à avancer. Les ennemis qu'il affronte ne sont pas de notre monde, et la porte qu'il finit par atteindre non plus. What is happening to me? Hold on tight. Après cette intro jouable, le joueur revient dans le temps 5 jours plus tôt. Il est contacté par un certain monsieur Adams qui se présente comme un membre d'une organisation clandestine appelée le Cartel et qui prétend protéger le pays depuis 200 ans. Sa première mission sera d'arrêter un terroriste en possession d'un dangereux prototype à l'aéroport national Reagan. Mais un danger peut en cacher un autre, voire plusieurs, et qui viennent d'un autre monde que le nôtre. Il va donc falloir survivre et pour ce faire tirer sur tout ce qui bouge. I'm probably the only one left who knows the truth. I know, because I was there. The Conduit est un FPS, ça on l'aura compris. La maniabilité est telle qu'on l'imagine. Le stick du Nunchuk sert à se déplacer et il suffit de bouger la Wiimote pointée vers l'écran pour viser. Ce système est très efficace. À celui-ci s'ajoutent les attributs classiques du FPS, comme la possibilité de s'accroupir, de sauter, de viser, de loquer, de changer d'arme, d'en porter plusieurs, de lancer des grenades, de donner des coups au corps à corps et d'utiliser une sphère magique. Ah oui, ça c'est nouveau. La sphère en question est multifonction. Elle permet de faire apparaître des symboles ouvrant des passages secrets, de récupérer des bribes d'informations planquées dans les niveaux, d'activer des mécanismes, de pirater des ordinateurs et bien d'autres surprises. Un vrai couteau suisse sphérique. Mais malgré la présence de ce nouvel item, on ne peut que regretter le fait de ne pas pouvoir se planquer réellement derrière les décors, via une mécanique pourtant indissociable du genre FPS aujourd'hui, un cover system. Car le jeu utilise également le système désormais old school de la barre d'énergie, ce qui obligera les habitués du FPS à revoir un peu leur façon de jouer, puisqu'il ne suffit plus de rester à couvert 5 secondes pour recouvrer toute sa santé. The Conduit est ainsi relativement difficile, même s'il propose une durée de vie limitée contrebalancée par un mode multijoueur jouable à 8. Deux détails qui n'en sont pas pour conclure sur la partie gameplay. Le fait que les coups au corps à corps se réalisent à l'aide d'un mouvement de la Wiimote, ce qui n'est jamais pratique vu qu'elle sert à viser. Et la visée snipe qui se déclenche en revanche de façon très intuitive à la croix basse. The Conduit ne reproduit pas par la pureté des sensations offertes par Metroid Prime 3 et c'est là sans doute son plus gros défaut avec sa faible durée de vie. Metroid tourne en 60 images secondes comme tous les jeux Nintendo, alors que The Conduit tourne autour des 30 images secondes. Ça ne veut absolument pas dire que le jeu rame, mais simplement que l'expérience de jeu est moins fluide, moins agréable. Et lorsqu'on vend son jeu sur le côté c'est une claque technologique, comme l'a fait High Voltage Software, on s'expose aux comparaisons et aux critiques. Ceci dit, The Conduit est très beau, même si le level design des niveaux laisse à désirer et ne laisse finalement que peu de marge de manœuvre aux joueurs. Les couloirs s'enchaînent ainsi de manière quelque peu systématique. Les armes sont plutôt sympathiques et les animations de rechargement des armes aliens souvent rigolotes. En revanche, l'intelligence artificielle des ennemis laisse globalement à désirer et la courbe de difficulté fluctue de manière agaçante. The Conduit est donc un bon petit FPS, largement supérieur aux conversions habituelles de la Wii, mais ô combien moins immersif, moins complet, moins beau, moins tout que Metroid Prime 3. Mais pour les amateurs de FPS pur et dur qui veulent shooter sans trop se poser de questions, alors The Conduit s'impose, en partie faute de mieux, comme la référence actuelle du genre sur Wii.
Et puis pour de la Wii, visuellement, le jeu de High Voltage fait plus qu'assurer. Antoine, Ouais. voilà, je t'ai refait le sujet. Je pense que c'est mieux là. Passe. Le jeu vidéo a fait disparaître les jolis soldats de plomb ou les adorables poupées Barbie sous le sapin de Noël. C'est aujourd'hui un des produits les plus vendus en France. Alors, qu'est-ce que le jeu vidéo? Mais surtout, peut-il être dangereux pour ses adeptes? Est-ce que le jeu pourrait être un danger pour certaines personnes? Bah non, c'est un loisir comme un autre. Un loisir comme un autre. Le propos se veut rassurant, mais les chiffres disent autre chose. Aujourd'hui, plus d'un adulte sur deux avoue avoir du mal à s'arrêter de jouer. Alors le jeu vidéo est-il une drogue? Ouais, ça touche tout le monde. Mais maintenant, avec des jeux comme Kawaishima, même ta grand-mère elle peut jouer. Oui, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri du marketing mis en place par les multinationales du jeu vidéo. Une industrie tentaculaire qui n'épargne personne. Alors, le jeu vidéo, nouvelle épidémie du XXIe siècle? Une chose est sûre, les conséquences, ce sont ces enfants qui les subiront. Bon, c'est pas mal, c'est mieux. Tu m'as fait un peu peur là, mais tu vois, tu tiens quelque chose avec le coup des sociétés qui veulent rendre tout le monde addict, ok? Mais tu vas pas assez loin. Il faut que tu développes un peu cet axe en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Mais déjà, j'avais l'impression qu'on était peut-être justement allé un peu loin déjà. Je vois ce que tu veux dire, hein. Mais j'ai peur qu'en allant un petit peu là-dedans, on s'éloigne un peu de la réalité en fait. Tout de suite les grands mots là, comme tu y vas là. Attends, je te demande pas de faire un faux reportage. Ouais. Je veux juste que tu ailles me trouver la vérité. Hein? T'es un journaliste de fond ou pas? Ouais, C'est pas en restant collé sur cette chaise que tu vas les trouver, les victimes du jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça te fait chier, tu sais, j'ai 10 gars derrière toi. 10 gars derrière qui attendent pour prendre ta place. Ok? Ok, mais je te fais ça pour ce soir. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode d'Oscillation de la saison. Certains d'entre vous se rappellent sûrement que Punch-Out a déjà été évoqué dans une précédente émission. Mais comme c'est un jeu qui tient particulièrement à cœur au Dr Lacave, il s'est dit qu'un second épisode sur le sujet serait le bienvenu, et il a bien raison. Alors, pourquoi s'intéresser à ce jeu de boxe? Tout simplement parce qu'il le cache bien, son jeu. Et oui, sous ses airs de jeu de sport, il a tout du jeu de rythme. Le principe de Punch-Out est d'analyser la tactique de l'adversaire et de profiter des temps morts pour lui asséner quelques coups. Cela requiert un sens de l'observation aigu, mais aussi une écoute attentive, car certains boxeurs comme King Hippo par exemple émettent un son avant de préparer un coup. Punch-Out se joue donc aussi avec les oreilles. Mais ce n'est pas tout. Le fait d'enchaîner les coups sur son adversaire ajoute une base rythmique supplémentaire qui semble toutefois se dégager de la bande originale jouée en fond. Et que ce soit avec les esquives, les encaissements ou les coups réussis. Mais la chose la plus intéressante dans Punch-Out est sans nul doute la ligne musicale. Très discrète, elle semble être cependant l'alter ego de Little Mac, le héros du jeu, ou plutôt son coach, tant elle suit le comportement du personnage. Sur le ring, il n'y a pas de percussion, c'est juste une basse qui installe le rythme. Ce qui dénote particulièrement avec la mélodie et les accords très doux. On a vraiment l'impression que la musique nous focalise sur un seul objectif, l'adversaire. Lorsque ce dernier est au sol, le rythme s'accélère, mais on reste dans le même type de sonorité. Cependant, on a vraiment l'impression que cet intermède musical est là pour faire respirer le joueur. A contrario, lorsque c'est Little Mac qui tombe, la musique devient à la fois oppressante et encourageante. Ceci s'explique par la variation des accords mineurs et majeurs. Le mode mineur évoque la tristesse, alors que le mode majeur évoque la joie, un peu comme si la musique nous faisait comprendre que l'on est à terre, mais qu'il faut garder espoir et remonter sur le ring. Sur Wii, on trouve le fameux thème musical. Dans le circuit mineur, on sent la forte inspiration du thème de Rocky Balboa dans le célèbre film de Sylvester Stallone. Les sonorités forment un big band à l'américaine, avec ses cuivres fusant de toutes parts, reprenant le thème principal, accompagné néanmoins d'une guitare électrique gardant ce côté Rocky. Cet instrument sera d'ailleurs conservé dans d'autres déclinaisons.
Le thème du circuit majeur est toujours le même, mais beaucoup plus rock, comme pour signifier la puissance de Little Mac. Une autre chose intéressante, lors du mode défense du titre, c'est la variation du thème du jeu. En effet, ce dernier s'accapare les sonorités de l'adversaire. Si la plupart du temps il s'agit juste de styles musicaux ethniques, cela peut très bien être des styles musicaux en rapport avec le boxeur. Disco Kid en est le plus bel exemple. Ces changements musicaux apportés par la présence de l'adversaire démontrent une fois de plus que la musique est Little Mac. Comme il est désormais le champion, il devient l'homme à abattre et du coup son thème est comme réinterprété par ses ennemis. Même s'il ne s'agit pas d'un jeu musical ou de rythme à proprement parler, Punch-Out laisse une place prédominante à la musique. Seul l'épisode Super Nintendo échappe à cette règle. Dans la version Wii, il est même possible, en remportant certains défis, de débloquer toutes les musiques. La preuve que ces dernières tiennent une place prépondérante dans la série. Bonnes vacances! Voilà, Antoine, voilà. Alors là, je pense que... nickel. Le jeu vidéo a envahi les foyers et chaque jour contamine de plus en plus de familles. Jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, tout le monde succombe à l'appel de la manette. C'est aujourd'hui un des produits les plus vendus en France, devant la littérature et le cinéma. Pour se procurer un jeu vidéo, rien de plus simple. Il y en a partout, dans les grandes surfaces et même dans ces magasins spécialisés. Ils ont pignon sur rue. 70 €, c'est le prix moyen pour s'offrir quelques heures de plaisir dans un paradis artificiel. Quand un jeune achète un jeu, est-ce que vous vérifiez d'où vient l'argent? Oh bah non, on n'est pas des flics non plus. Ni les vendeurs, ni les parents, et encore moins les autorités ne semblent concernés par le fléau. Surtout que les producteurs de jeux rivalisent d'astuces pour attirer de nouveaux consommateurs. Des dizaines de magazines, des milliers de sites internet et même des chaînes de télé sont devenus les apôtres de ces jeux virtuels. Devant les yeux des enfants, des milliers d'images de jeux défilent. Des vidéos de voitures surpuissantes, des armes à feu, des mutilations ou des combats à main nue. Des jeux au titre sans équivoque. Dead or Alive, qui veut dire littéralement mort ou en vie. Pain, qui veut dire tout simplement douleur. Ou encore Pokémon, qui en japonais signifie un monstre dans ta poche. Des mots qui sonnent volontairement violents pour attirer les plus jeunes. Et lorsque la victime, séduite par les images, décide de franchir le pas, surprise, il faut payer. Ah, 60 € s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas précisé, dans les magazines de jeux vidéo, que les jeux sont payants? Je sais pas, mais quand vous allez chez le boucher par exemple, vous vous rendez bien compte que la viande est payante. Pour ce vendeur, il n'y a aucun doute. Le jeu vidéo est un produit aussi indispensable que l'alimentation. Il s'agit bien d'une véritable drogue qui touche aujourd'hui tout le monde. Ouais, ça touche tout le monde, mais maintenant avec des jeux comme Kawashima, même ta grand-mère elle peut jouer. Bon, c'est mieux là, c'est mieux. Ça c'est diffusable. Ok, ça on prend. Tu vas aller loin, moi je te le dis. Merci. On se voit demain? Ouais. Ça y est, la C4 est terminée. Toutes les soirées du week-end sont finies sans encombre. Mais 101% continue. Il y avait le debug mode d'aujourd'hui. Alors, pendant la C4, j'ai commencé à tourner un truc. J'ai filmé des vies qui faisaient des dédicaces. Ça se passe très très bien, mieux que j'aurais imaginé. Et le problème, c'est qu'après, on était tellement speed qu'on n'a pas pu tourner pour debug mode. Il y avait une équipe qui était sur place qui finissait l'émission spéciale en Kama Convention pendant que moi j'étais retourné à No Life pour faire les soirées spéciales. Donc du coup, on se retrouve le lundi sans rien. Heureusement que Fabien Fournier était là avec sa caméra. Voilà donc la C4 vue par les yeux de Noob. Alors mon bon H, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui nous est arrivé? La journée Resident Evil a commencé. Alors, je suis la seule à avoir dormi avant de partir. J'ai dormi 3 heures. Je pense que c'est moi qui vais maintenir les troupes. alors là, juste à l'instant,
Nous venons de louper notre train. Et le problème, c'est que... on était sur le point de se dire, c'était la journée de la loose qui avait commencé, et qu'on n'allait pas pouvoir aller sur Paris. Mais il se trouve que le contrôleur a été sympa, et qu'il nous a fait rentrer dans un train que normalement on devait rattraper sur Marseille, ce qui n'est pas facile à comprendre, surtout à cette heure-ci, après une nuit blanche. Alors nous récupérons Tenchirok. La nuit blanche se fait sentir. Resident Evil. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. There was nothing inside but memories left abandoned. Et là, c'est bientôt Japan Expo, donc ça va être comme ça, mais pendant 4 jours. Oh putain. Ah. Oui, Antoine, tu me demandais? Oui, j'ai regardé le sujet qui est passé hier, là, tu sais, le truc sur les jeux vidéo. Ouais. Ok, c'est pas mal, on est d'accord, y a pas de problème. Mais je pense qu'on est passé un peu à côté du vrai sujet, si tu vois ce que je veux dire. T'avais raison, en fait, on allait un peu loin sur le côté addictif, tu vois, tous ces trucs-là. Bah justement, et que tu me le dis là, j'y ai repensé et effectivement, je trouve qu'on a peut-être, l'axe, on a peut-être un peu trop... Exactement. Et du coup, on a complètement occulté, tu vois, la violence contre les femmes. La violence contre les femmes. Ouais, je sais pas si t'as vu, là, il y a une pub qui passe en ce moment, là, sur Street Fighter 4, un truc de fou, quoi. Tu me croiras ou pas, mais les filles, tu peux leur mettre des coups de poing dans la gueule, quoi, carrément. C'est un vrai scandale, quoi. Ouais. Je pense que la France a le droit de savoir. Allez, au boulot. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Et vous vous posez pas de questions quand vous vendez des jeux machistes où on peut porter la main sur les femmes?